rappelle, on avait fait des ateliers, on avait testé plusieurs outils, on avait aussi demandé à l'équipe. Dès qu'ils avaient vu qu'ils pouvaient saisir directement dans Slack, ils étaient tous à fond dedans parce qu'ils disaient c'est bon, je vais pouvoir faire ça avec une alerte, je vais me mettre un message automatique et je pourrais saisir directement dans Slack et ça sera hyper pratique. Je pense que déjà il y avait un côté local qu'on appréciait clairement. Puis c'est vrai qu'on avait aussi utilisé d'autres solutions qui fonctionnaient mais qui étaient quand même moins ergonomiques, moins jolies. Il y avait un côté un peu old school dans les autres interfaces qu'on avait testées, qu'on aimait moins. Et puis ça correspondait exactement dans la constitution des projets à notre fonctionnement tout simplement. Il y avait ce niveau groupe de tâches qui correspondait bien à nos différentes phases projet tout simplement. Après au sein de ces phases projet, il y avait toutes les tâches qui étaient flexibles par rapport à comment est-ce que nous on a l'habitude de travailler avec nos différents clients. Il y en a certains avec qui on va faire du forfait, il y en a d'autres avec qui on va faire le système d'enveloppe. Donc ça va être hyper flexible. Après, il y avait une vraie adhésion aussi au niveau des équipes par rapport à la facilité de saisie. D'accord, le fait qu'il y ait la possibilité de saisir dans Slack, qui est un outil qui est très apprécié en interne, ça a carrément été un game changer, hein, clairement. Et puis après, sur les KPI qui sont générés, c'était aussi super intéressant, ça correspondait carrément à ce dont on a besoin pour faire les arbitrages. Donc vraiment, c'était un matching assez naturel. Ça fait que la saisie des temps n'est plus un sujet, une frustration pour les équipes. D'accord ? Mais il y avait régulièrement des sujets et il fallait qu'on relance très souvent parce que c'était quand même très pénible à faire. Et là maintenant, il n'y a plus du tout de sujet, donc c'est super fluide dans le fonctionnement. Et ça nous a permis de nous ouvrir les yeux sur certains projets où on passait beaucoup plus de temps que prévu et où on ne s'en rendait pas forcément compte. Là, on a fiabilisé considérablement les saisies et du coup, on se rend compte vraiment du temps qu'on passe. Et puis des fois, on est même transparent avec nos clients sur le temps qu'on passe sur leurs projets. Et ça leur montre aussi notre niveau d'investissement. On aime bien faire ça, typiquement, ça alimente aussi la transparence. Ça ne sert pas du tout, à notre sens, à fliquer. Ça sert vraiment à regarder quelle est aussi la santé du projet d'un point de vue de sa production, tout simplement, et aussi à alimenter les arbitrages avec les clients. On est aussi une entreprise, on a besoin d'être sain dans notre gestion de projet pour qu'elle fonctionne, pour le bien des équipes, pour qu'on puisse tout simplement alimenter les équipes avec des sujets qui sont intéressants pour elles. Et puis répondre aussi aux besoins des clients. Il faut que ce soit en quelque sorte quelque chose qui est gagnant-gagnant-gagnant, tu vois. Ouais, c'est le volet KPI, c'est le volet vraiment la synthèse, la partie où on peut voir en un clin d'œil, parce que moi j'aime bien prendre du recul, j'aime bien avoir une vision macro des choses. Et la vue synthèse, elle va apporter cette vue macro à l'instant T du projet. Et tous les lundis après-midi, on regarde un peu quelle est la santé des différents projets qu'on a. Après, un autre aspect qui va me plaire, c'est la façon dont c'est géré dans la cascade client, groupe, tâche. C'est assez intuitif. La façon dont on crée les projets, en général, ce qui se passe, c'est qu'on va faire une nouvelle version sur un projet. Une fois qu'on a lancé cette première version, on va s'être dit, bon, sur cette version, on a estimé, pour ma part, j'ai estimé les choses qu'il y aura à faire. Le dev va estimer le temps que ça va prendre, en gros, si je vulgarise. En Grizzly, on va très facilement pouvoir mettre ce qui va être à faire avec en face nos chiffres estimatifs. Et ça, c'est vraiment top comme c'est fait. On a créé nos templates qu'après on duplique et on fait des Lego avec ce qu'il y a dedans pour pouvoir s'adapter à la réalité du projet. Et ça se fait super vite en fait.